On nous envie pour notre cobalt, pour les lithium et pour tous ces minéraux qui, semble-t-il, ne manquent pas dans quelques téléphones. Mais ils ne savent pas que nous avons un minerai humain. Aidez-moi à accueillir le docteur David Kateba. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a dit qu'il est la vérité. On acclame encore davantage. Il a dit qu'il est le chemin. Il a dit qu'il est la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu, pour ton amour, ta présence, pour ton esprit qui patronne les opérations de Christ au travers de son Église dans le monde. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Depuis que tu es descendu au jour de la Pentecôte, tu ne partiras qu'à l'enlèvement avec nous. Sois béni pour tout ce que tu es pour nous et ce que tu accomplis par nous. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis grand merci à l'éminent apôtre Roland pour son grand cœur et surtout pour ses thèmes fertilisants. Il a des thèmes qui fertilisent l'homme intérieur et qui nous permettent de nous étendre davantage. Merci de nous partager votre pupitre avec beaucoup d'amour. Et merci aussi à toute l'équipe de Dalo Ministries qui, avec excellence, est-ce qu'on peut les acclamer, organise toujours ces assises. Merci à tous les serviteurs et les servantes qui sont devant nous et qui participent avec fidélité à ces travaux qui finalement, selon de plus en plus de témoignages, aiguisent plusieurs d'entre vous. Nous saluons également ceux qui nous suivent en virtuel, qui sont toujours plus nombreux que ceux qui sont en présentiel. Est-ce qu'on peut les saluer et leur dire « Nous sommes avec vous, que Dieu vous bénisse ». Alors, je voudrais conclure, du moins, cette session qui a été ouverte sur l'église de la RDC. Et comme je le dis, je vais conclure avec des observations sur quelques déviations majeures de l'église du Congo et pistes de solutions. Amen. Donc, observation sur quelques déviations majeures, pas tout, majeures, de l'église du Congo et pistes de solutions. Donc, nous allons travailler, on va associer les deux, avancer avec et les déviations et les pistes de solutions parce qu'en fin de compte, comme l'apôtre a atterri en le disant, il y a toujours moyen de retourner. Sophonie, chapitre 2. C'est un livre qui est rarement lu. Il y a des gens qui s'étonnent. Sophonie, il commence à chercher c'est par où. Sophonie n'est pas très loin de Naoum. Sophonie, chapitre 2, premier verset, et Luc, chapitre 15, 17e verset. Amen. Nous commençons par Sophonie. La Bible dit « Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. » Amen. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur.
Ça veut dire même quand la pudeur s'en va, la capacité de s'examiner ne s'en va pas. Amen. Il n'y a personne de ceux qui ont perdu la pudeur puisse affirmer honnêtement qu'il a perdu ou qu'elle a perdu la capacité de s'examiner. Nous la gardons et nous la garderons toujours. Et même parfois, les attaques que l'on lance à ceux qui ont gardé la pudeur, c'est justement l'expression de cet examen-là. C'est une nostalgie de la perte de sa sainteté qu'on exprime en attaquant ceux qui l'ont gardée. Ça fait partie aussi de l'examen que chacun de nous, surtout quand on a perdu de la pudeur, puisse faire pour retourner. Puisqu'en vérité, il n'y a pas de joie de vie chrétienne sans sainteté, sans sanctification. Sinon, ça devient lourd, ça devient pesant et ce n'est plus agréable. On n'a plus envie d'être soi-même lorsqu'on perd la sainteté. Luc chapitre 15, verset 17, la Bible dit « Étant rentré en lui-même », ça veut dire qu'il était sorti. Il se dit, la Bible est riche, hein? En fait, le grand problème qu'on a, c'est lorsqu'on perd le langage avec soi-même. Quand on ne se dit plus. Amen. Lorsqu'on sait se dire, lorsqu'on sait se parler à soi-même, surtout quand on se parle à soi-même de Dieu, il y a certaines solutions que nous commençons à trouver. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Elle n'a ni parlé à Dieu, ni parlé à quelqu'un. La Bible dit, elle se dit à elle-même. Il faut reprendre le langage avec soi-même. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Amen. À ce niveau, retenons deux grandes vérités. La première, la rupture d'avec Dieu et la rupture d'avec les valeurs éternelles de Dieu entraîne une sortie de soi et une perte de son identité. Donc lorsque vous rompez la communion avec Dieu et lorsque vous commencez à enfreindre les valeurs éternelles de Dieu, en fait la première victime, ce n'est même pas Dieu, c'est vous-même. Parce que vous allez non seulement sortir de vous-même, mais vous allez également perdre votre identité d'origine. Amen. Donc la rupture avec Dieu et ses valeurs éternelles entraîne une sortie de soi et une perte de son identité. Et n'oubliez jamais que tout l'investissement de Dieu dans une personne s'effectue dans son identité. Tout ce que Dieu a à te donner, il te le donne à partir de ce que tu es. Faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. La domination n'est pas donnée à l'homme, mais à l'homme à l'image de Dieu, à l'identité, image de Dieu. La perte de cette identité, c'est la perte de la capacité de dominer. Dieu a investi le meilleur dans ce qu'il a fait de nous. C'est pour ça que notre nouvelle naissance est toute une victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde par le simple fait
de naître, de descendre de Dieu, c'est toute une victoire sur le monde. Amen. Et la deuxième vérité, lorsqu'on a perdu l'identité, lorsqu'on est sorti de soi, la deuxième vérité, c'est par un examen profond et sans complaisance que l'on amorce le retour vers Dieu et le retour dans son identité et sa personne. Amen. C'est par un examen profond et sans complaisance. Ne soyez pas complaisant avec vous-même lorsque vous devez vous examiner. Ce que vous avez trouvé en vous qui est désagréable, nommez-le comme vous l'avez trouvé. Ne vous comparez à personne, surtout pas à plus médiocre que vous. Ne soyez pas complaisant avec vous-même. Amen. C'est ce qui s'est passé avec ce fils prodigue dans Luc chapitre 15 au verset 17. Il a commencé par rompre avec son père. Et il a rompu avec la valeur gestion pour entrer dans l'antivaleur jouissance. Il a demandé qu'on lui donne la part des biens qui lui revenaient juste pour en jouir. Jouir sans gérer, c'est irresponsable. Vous devez associer à la jouissance le tempérament de la gestion. C'est pour ça que dans Psaume on dit « Réjouissez-vous avec tremblement ». Il ne faudrait pas que la jouissance l'emporte sur le défi de la gestion. Dieu place l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Mais c'est un jardin de délices. Donc, tu ne t'entretiens dans les délices que si tu cultives et tu gardes. Et l'Église du Congo s'est justement écartée de ce défi-là, de la gestion. Nous sommes trop rentrés dans les affaires de la jouissance. Ce fils prodigue, il a rompu avec son père, il a rompu les relations qu'il avait dans la maison liées à la culture, liées à garder les biens de son père. Il est allé vers la jouissance. Il est sorti de lui-même, il a perdu son identité à telle enseigne qu'il est descendu plus bas que les pourceaux. De prince qu'il était, il disait qu'il n'était plus en mesure de trouver ce qu'un pourceau parvient à trouver. Il dit qu'il aurait dû se rassasier des carouges que mangent les pourceaux, mais il n'en trouvait point. Ça veut dire un animal sait trouver, mais un humain ne parvient plus à trouver. Quelle décadence. Amen. C'est ça qui fait que la pauvreté peut s'installer dans la vie d'une personne. La rupture avec le Père. L'Église peut s'appauvrir de la rupture avec Dieu. Et nous allons commencer justement par là, parce qu'il s'agit des déviations majeures de l'Église du Congo. Nous avons vu la fois passée que la pauvreté était parmi les grands facteurs. Et je voudrais qu'on voie aujourd'hui pourquoi la pauvreté dans l'Église. Ça, c'est le tout premier élément. Pourquoi l'Église est pauvre. Et là, nous allons donner deux causes majeures. On est seulement dans le majeur, hein? La première cause, c'est qu'il y a eu dans l'Église une opposition erronée entre la perspective éternelle et les responsabilités séculières. On a opposé ces deux choses. Notez-les, on va expliquer après et donner les pistes de solution. Donc, opposition erronée. Donc, c'est une erreur d'opposer
la perspective éternelle avec les responsabilités séculières. Ce que vous devez faire sur la terre n'est pas en opposition avec le ciel où vous êtes qualifié à aller. Il y a eu une opposition erronée. Deuxième cause de la pauvreté de l'Église, ça a été la considération de l'exercice du ministère comme un raccourci social. Et lorsqu'on est appelé au ministère, l'on trouve qu'on prend un raccourci pour résoudre toutes les questions sociales de sa vie à partir du ministère. Il y a une vérité là-dedans, mais il va falloir très très bien comprendre comment équilibrer ces mouvements dans cette vérité-là. C'est vrai que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, mais il ne faudrait pas qu'il puisse trop s'attacher à l'hôtel, qu'il s'attache au Dieu qui l'a envoyé à l'hôtel. Amen. Alors, texte au premier niveau. Donc, lorsqu'on fait une opposition erronée entre perspective éternelle et responsabilité séculière. Luc chapitre 17, de 34 à 36. La Bible dit, je vous le dis, en cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. C'est-à-dire, c'est une nuit d'enlèvement. Et de 2 femmes qui moudront ensemble. Ce n'est plus la nuit. On ne va pas au moulin la nuit. Ça devient le jour. Et 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Et de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ici, nous sommes à l'instant I de l'enlèvement. L'enlèvement qui est l'ouverture que Dieu fait à l'Église sur l'éternité. Amen. Voyez que cette ouverture sur l'éternité est un rendez-vous dans lequel il n'y a aucune activité sacerdotale ici. On ne dit même pas de 2 qui seront en prière. C'est Jésus qui parle. Il aurait pu dire de 2 qui seront en jeûne et prière. Ça veut dire n'opposer jamais, alors jamais, les responsabilités séculières avec l'accès à l'éternité. Je voudrais m'expliquer plus profondément. On a tendance à croire qu'on est qualifié à être enlevé simplement quand on est en état de prière, n'est-ce pas? Vous pouvez être spirituellement en état de prière, mais matériellement vacant aux occupations séculières. Il n'y a aucune activité du temple ici, à l'instant I d'enlèvement. On nous parle de 2 qui seront dans un lit. Le lit, ce n'est pas pour la prière. Les mariés savent ce qu'ils font là-bas. Je ne sais pas quel est ce couple. Il est malheureux, ce couple. Où l'un est pris, l'autre laissé. L'un, c'est masculin. Je ne dis pas ce que vous voulez comprendre. Amen. Donc on peut être au lit marié, mais on connaît l'enlèvement. Ne pensez pas que c'est en prêchant sur l'enlèvement qu'il y aura enlèvement. L'enlèvement est déjà programmé. Vous pouvez ne pas en parler. Parlez-en juste pour avertir les esprits, mais vous pouvez prêcher autre chose que l'enlèvement, mais l'enlèvement aura lieu. Donc ne considérez pas comme moins spirituels ceux qui n'ont pas prêché l'enlèvement il y a longtemps. Amen. De 2 qui seront au moulin. Quand on est au moulin, on ne pense pas au ciel, on pense à la farine. N'est-ce pas qu'on a les mesures de farine au moulin?
Mais pendant que vous faites vos mesurages de farine, vous pesez la farine, dès que le temps T va arriver, l'enlèvement aura lieu. Donc le fait de travailler au moulin n'empêchera pas à celui qui doit vous enlever de vous enlever. Amen. Donc le travail continue jusqu'à l'instant I de l'enlèvement. Donc c'est spirituel de travailler jusqu'à l'enlèvement. Mais malheureusement, ce qui a appauvri l'Église, c'est qu'on a tenté d'amener le message de l'éternité comme un message qui s'oppose aux responsabilités dans ce monde. Et on a tendance à faire croire que quand quelqu'un s'occupe de ce qui se fait ici-bas, il n'est pas spirituel. C'est une erreur. Ce sont les spirituels qui seront enlevés. Et ici, c'est des spirituels au travail. Donc, travailler, il y aura enlèvement. Arrêtez de travailler, vous risquez d'avoir des problèmes avec Dieu. On va le voir au niveau de la deuxième raison. Et quand vous lisez ce texte sur l'enlèvement, vous vous rendez compte de la hauteur de la personne de Christ. Jésus n'est pas scientifique. Jésus est l'auteur des objets sur lesquels on fait la science. Il est au-delà de la science. Et ici, vous avez un Jésus qui vous donne les décalages horaires. Il vous parle de la nuit où il y a 2 personnes dans un lit, c'est la nuit. Et il vous parle au moulin, c'est le jour. Ça veut dire l'enlèvement va respecter les décalages horaires. Ça sera au même moment quand on dort aux États-Unis et quand on est debout ici. Donc ici, on est en Antiquité, à l'Antiquité, où Jésus vous donne déjà une réalité, une vérité astronomique des décalages horaires, en pleine Antiquité. C'est pour ça que je vous dis que Jésus, ce n'est pas un scientifique. Jésus, c'est lui qui donne aux scientifiques les matières à étudier. Alors, travaillez donc et priez chaque jour comme s'il y aura enlèvement. Priez et travaillez. Sinon, nous n'allons pas vaincre la pauvreté, parce qu'il faut éradiquer cette chose-là de l'Église. Nous avons besoin d'une Église des gens occupés, des hommes spirituels qui travaillent avec la spiritualité, des créateurs de richesse. L'une des erreurs que l'Église a commises, c'est de vouloir rester avec Dieu dans la seule relation du temple. Dieu n'a pas qu'une relation de temple avec nous en tant que son peuple. Dieu a également une relation de domination avec nous dans ce monde. C'est aussi un Dieu du travail. Amen. Alors c'est très important lorsque vous réfléchissez à quelqu'un comme Caïn. Pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn alors qu'il a tué celui qui lui rapportait des offrandes? Vous avez déjà réfléchi à ça? Et il promet de le venger combien de fois? 7 fois. Ça veut dire, Dieu n'est pas un perdant. Ce n'est pas un investisseur à perte. Si j'ai perdu Abel, je ne peux pas perdre Caïn parce que j'ai perdu Abel. Parce qu'il y a en Caïn un investissement qui vaut 7 personnes. Si je perdais Caïn, c'est comme si j'en perdais 7. C'est pour ça que lorsque Caïn est parti, la Bible dit il bâtit une ville. Donc le concept ville était en Caïn. Si Dieu le tuait, on aurait pu perdre ce concept-là. Et c'est la descendance de Caïn qui est la descendance des inventeurs. Donc perdre un homme comme celui-là, premièrement, un instrument comme la harpe, on ne l'aurait pas. David est arrivé chez Saül comment? Avec la harpe. Qui a inventé les instruments de musique? Ça veut dire, si Dieu perdait cet homme-là, il y a
un travail qui aurait été retardé sur la terre, peut-être que David ne serait pas entré sur Saül. Ce sont les descendants de Caïn qui ont été les inventeurs de la polytechnique des métaux. Les métaux, c'est eux qui traitent les métaux. Donc si cet homme-là avait été abattu, Dieu aurait perdu un potentiel de travail sur la terre qui aurait accéléré la construction de son temple parce qu'il avait besoin de métaux dans son temple. Amen. C'est pour ça que Dieu le regarde, il dit, bon, on a perdu Abel, c'est vrai, mais il y a en lui un potentiel. La Bible dit, s'il y a du jus dans une grappe, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ne la détruis pas, parce qu'il y a une bénédiction au-dedans. Caïn est maudit du sol. Et lisez bien la Bible. Dieu n'a pas dit à Caïn, je te maudis. Il dit, tu seras maudit du sol. On dirait que Dieu rapporte la malédiction du sol sur Caïn. Regardez, lisez bien la Bible. Même la malédiction qui se trouve dans Genèse 3, Dieu n'en est pas la cause. Dieu est l'agent de transmission. Il dit à l'homme, à cause de toi, le sol sera maudit. Dieu rapporte la malédiction. Ce n'est pas lui qui l'amène. La cause de la malédiction, c'est l'homme lui-même. Dieu ne fait qu'un rapport. Il dit, tu as dérangé les relations avec moi. Maintenant, le sol là, il sera maudit à cause. La cause, c'est toi. Moi, je ne fais que rapporter. Dieu n'est pas un Dieu de malédiction. C'est un Dieu qui bénit jusqu'à 1000e génération et qui ne maudit pas, qui punit jusqu'à la 4e. Punir, c'est avec volonté de ramener. On ne punit pas pour éloigner, on punit pour ramener. Amen. Donc même ce Caïn-là, c'est le sol qui l'a maudit. Parce que Caïn lui a donné du sang au lieu de donner à la terre de l'eau. Dieu donne l'eau à la terre par la pluie, mais Caïn a amené le sang, le sol a réagi. Il dit, je maudis celui-ci. Il faut faire attention avec ce que vous faites. Hein? Deuxième cause, très rapidement, c'est la considération de l'exercice du ministère comme un raccourci social. Là, l'apôtre Paul a vraiment joué à l'équilibriste. Un serviteur de Dieu doit savoir dans quel contrée il se trouve et quelle est la tendance sociale de cette contrée pour qu'il exige ou pas certains privilèges liés à son appel. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, de 6 à 10, l'apôtre Paul dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous le disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, lorsque vous arrivez à Thessalonique, vous trouvez des désordonnés. Des gens qui pensent que le ministère est un raccourci. Et ce qui est malheureux dans l'église de notre pays, c'est justement le fait d'avoir présenté le panier comme un endroit où on puise, pas un endroit où on dépose. Et plusieurs de la génération qui vient ont tendance à penser que l'affaire la plus facile à réaliser,
c'est de monter une église parce que dès qu'un panier est là, ceux qui entrent, c'est toi qui le retires. L'apôtre Paul avait des droits sacerdotaux de pouvoir prendre chez les Thessaloniciens, mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vois que la tendance de ce peuple est à ne pas travailler. C'est un peuple qui est paresseux. Si je ne leur montre pas que l'on devra vivre de son propre travail, tout le monde va devenir pasteur ici. La prolifération des églises dans notre nation est aussi justifiée par cette attitude-là. C'est la quête de la facilité que l'on a à pouvoir prendre dans le panier des offrandes au lieu de regarder ce panier-là comme un endroit où on doit investir. Donc notre église devra justement à un certain moment accepter qu'il y a des gens qui vont faire la pastorale tout en étant dans le séculier pour donner un modèle. Si Dieu ne t'a pas demandé de démissionner, ne démissionne pas. Amen. J'en vois un qui comprend très bien ce que je suis en train de dire. Que Dieu le bénisse parce qu'il est très excellent dans son travail. Amen. Il ne faudrait pas, s'il vous plaît, dans un pays où les gens ont difficile à travailler, quand ils entrent dans les bureaux, ils parlent du match, ils parlent des élections, ils parlent de Facebook, dans un pays où on est dans ces attitudes-là, que nous puissions leur donner la facilité d'accéder aux offrandes et de penser que vite, vite là, dès que tu as une église, tu seras socialement satisfait. Non, non. Nous devons travailler et travailler dur pour montrer, surtout à la jeunesse montante, qu'il faut mériter socialement ce que l'on doit manger. La Bible ne dit pas celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. La Bible dit celui qui ne veut pas. Donc c'est la volonté de travailler que Dieu cherche. Amen. Nos enfants ne travaillent pas, ils mangent, non? Donc ce qu'il faut, c'est là manifester la volonté de travailler. Et si, homme de Dieu, ça doit commencer par toi, montre à ces gens-là, je suis au boulot, pour qu'ils aillent aussi au boulot. En fait, nous négligeons assez souvent le pouvoir qu'est le nôtre. Dans une société, il y a deux personnes qui ont beaucoup de pouvoir, et même trois. Il y a le professeur, le pasteur et le nganga. Quand le prof a dit à ton enfant 1 plus 1 égale 1,5, il va te dire le maître a dit, même si vous calculez. Faites attention avec le nganga. Le nganga doit aussi faire attention avec le serviteur de Dieu, parce que ce que le nganga fait, le serviteur de Dieu vient de faire. Mais quand un serviteur de Dieu a déjà fait, le nganga ne pourra jamais le faire. Et lorsque nous avons entre nos mains les consciences des gens, et nous devons y injecter ce qu'il faut faire, si nous introduisons en eux la culture du travail, ils vont travailler. Parce que quand nous leur disons prions, ils prient, non? Si nous disons mettons-nous à genoux, ils se mettent à genoux, non? Disons-leur travaillons. Parce que quand nous disons mettez les mains en l'air, ils mettent les mains en l'air. Quand nous disons chantons, ils chantent. Si nous disons travaillons, ils vont travailler, non? Alors, nous avons besoin de cela. C'est là que je salue vraiment l'initiative du Fonds chrétien pour l'investissement qui a été inauguré il y a 3 semaines maintenant. C'était au Pullman. En fait, j'en parle parce que, permettez-moi, je suis chrétien. Ça nous concerne. C'est un fonds que nous sommes en train de lever pour la création de la richesse à partir des chrétiens. Plusieurs religions le font. Et puis vous allez voir que le travail ici, lorsque Jésus en parle, il en parle en réseau, de deux qui seront, de deux qui seront. Ça veut dire l'association est quelque chose qui rend efficace. Vous êtes capable de plus
que ce que vous pouvez si vous vous associez à quelqu'un d'autre. Il semble que c'est de là que vient le mot team en anglais. Together, each achieves more. Ça veut dire, ensemble, chacun va faire un peu plus. Et parmi les erreurs de notre nation dans ce pays, c'est cette incapacité de travailler en réseau. Lorsque vous allez dans les autres nations, ils ne vont pas tous à Dubaï comme nous y allons à 50. Ils vont s'associer à 50, ils envoient une personne. Mais nous, la méfiance fait que nous allons aller à 50 et puis nous allons rentrer à 50, mais pas tous avec sa marchandise. Eux savent s'associer ailleurs, ils vont derrière une banque, ils exigent de l'autre côté qu'on produise spécialement pour eux et ils ont des prix bas et ils vendent à moindre coût et ils gagnent plus. Mais nous, le fait que nous ne nous faisons pas confiance, chacun y va seul et la Bible dit malheur à celui qui est seul. C'est parmi les malheurs de notre pays. Deuxième niveau, rapidement, nous allons dans une des causes majeures qui a fragilisé l'Église. On l'a vu la fois passée, il s'agit du manque d'appréciation et de célébration de l'autre. Ici, je vais plus donner la piste de solution parce qu'on en a parlé la fois passée. On était dans Job 34, verset 4. Choisissons ce qui est juste et voyons entre nous ce qui est bon. Ça veut dire vous n'êtes pas juste si vous ne voyez dans l'autre que ce qui n'est pas bon. Amen. N'ayez pas une lecture d'ange et démon. Non, non. Ça veut dire vous êtes l'ange et l'autre, c'est un démon. Et ici, je prends Jésus dans sa sagesse relationnelle. L'Église du Congo devra travailler à cela. Quand vous lisez le livre de Jean au premier chapitre de 45 à 49, c'est la rencontre entre Jésus, Philippe et Nathanaël. Philippe a rencontré Nathanaël et il lui a dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Quelle est la réaction de Nathanaël? Il dit, examine si de Nazareth, il peut venir quelque chose de bon. Ça veut dire, celui que tu me présentes n'est pas sérieux. Donc Nathanaël a déprécié Jésus à partir de son origine de Nazareth. Nazareth, nous sommes en Galilée, et lorsque vous faites les statistiques des délivrances, le gros des démons, la grande quantité de démons, Jésus les a chassés en Galilée. Donc les Galiléens, c'était des gens vraiment tumultueux, des gens troubles. Mais bizarrement, c'est par là que Jésus a aussi recruté. Parce que si on ne voit pas des gens troubles changer, Dieu ne sera pas présenté comme incapable capable de transformer. Les pierres et tout ça, c'était des Galiléens. Mais Nathanaël avait un préjugé. On lui parle de Jésus de Nazareth. Il dit Jésus, oui, mais quand tu ajoutes Nazareth, là, ça ne va pas. Maintenant, regardez comment Jésus a réagi. C'est ça que j'appelle sagesse relationnelle. Et sachez que le gros de l'Église passe par là. Le gros de l'Église, ce n'est pas les bonnes prédications. Tout bon prédicateur n'est pas nécessairement bon pasteur. Amen. L'Église, ça se joue sur les relations. Dès que les relations ratent, les bonnes prédications ne vont rien faire. Alors Jésus, lorsqu'il rencontre Nathanaël, qu'est-ce qu'il lui dit? Voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Est-ce que c'est réel ça? Il venait de l'insulter, n'est-ce pas? Jésus devait répliquer en disant, c'est toi qui m'as traité de moins sérieux parce que je suis de Nazareth. Mais Jésus a apprécié Nathanaël. Êtes-vous capable d'apprécier celui qui vous a déprécié? C'est ça que Jésus veut nous amener à faire. Quelles que soient les dépréciations que tu peux apprendre de quelqu'un, à tort ou à raison, toi commence par l'apprécier, tu pourras l'amener de ton côté. Et Jésus
pousse plus loin. Parce que Nathanaël lui répond. Il dit, d'où me connais-tu? En fait, Jésus veut lui montrer que j'ai entendu ce que tu as dit. Il lui a dit, depuis que tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Ça veut dire, toute la scène du figuier jusqu'à ce qu'on t'a rencontré. Je l'ai entendu, mais j'ai écrasé. Tu peux avoir entendu ce que les gens disent de mal de toi. Tianassé ne réplique en rien. Apprécie ces personnes-là. Lorsque Nathanaël a vu que celui qui a les preuves que je l'ai méprisé m'apprécie, il a adhéré. Amen. Ce n'est pas un exercice facile, hein? Mais c'est possible. C'est possible. Parce que c'est là, souvent, que nous butons. Lorsque vous avez toutes les preuves qu'il m'a déprécié, c'est fini. Votre vision change. Mais si vous faites ce que Jésus a fait, il a pu recruter Nathanaël juste en l'appréciant, sachant que il m'a déprécié. Et puis Nathanaël a été recruté. Il a suivi Jésus. Il est devenu disciple de celui qu'il a déprécié. Troisième chose, parmi les causes majeures, il y a l'église locale qui est concurrencée par les ministères. Et les deux sont pratiquement en relation tendue. Il faut ajouter sur le texte tendu. En relation tendue, il faut ajouter tendu après relation. Amen. Les ministères en soi, si vous faites une exégèse du Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que la manière dont nous les organisons, ça n'a pas existé à l'époque de l'Église primitive. Amen. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses que nous avons conçues pour essayer d'accentuer l'efficacité de l'Église sur des thèmes que l'Église locale n'est pas capable d'aborder au quotidien. Amen. Je l'ai dit la fois passée, les statistiques de Bukavu données, d'ailleurs ce que je vous ai donné témoin, il semble que c'est d'ailleurs 700 divorces sur 7 mois du côté du Sud Kivu. Diviser un peu 700 là, ça fait combien? C'est comme si par mois 70 familles se divisent. Et par mois, ça fait combien? 2 familles. Et par jour à peu près. C'est comme si 2 familles se divisent. Maintenant, essayez d'imaginer un peu le drame que ça fait. Quand 2 personnes se séparent, c'est 2 familles qui se séparent. Et le drame que ça emporte, et ça crée plutôt, et ce que ça emporte comme espoir sur les enfants et combien ça décourage. Quand vous lisez la Bible, vous ne trouvez pas les organisations que nous appelons ministères aujourd'hui fonctionner. Allez dans Actes, vous allez voir qu'il y avait dans l'église d'Antioche des apôtres et des prophètes. Nous sommes dans Actes 13, de 1 à 3. On nous présente que dans cette église, il y a le ministère de docteur qui fonctionne, le ministère de prophète qui fonctionne. Ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui, c'est d'organiser au sein de l'église locale un espace d'exercice de tous ces ministères-là. Le docteur Atom s'en avait parlé, le fait que la plupart des grâces nous échappent, c'est parce qu'on n'ouvre pas les terrains pour leurs expressions plutôt. Donc ce qu'il faut, c'est identifier les appels qu'il y a dans l'église locale et ouvrir de l'espace pour leur expression. Mais malheureusement, l'esprit indépendantiste a amené plusieurs à penser que lorsque on commence à avoir un appel qui se manifeste publiquement, on est directement appelé à être chef d'une troupe. Il suffit qu'on prophétise aujourd'hui, on prophétise demain, et ça arrive, on prophétise le surlendemain, ça se confirme, les gens à qui on a parlé deviennent les premières brebis. Et ça, c'est un très grand danger.
Le modèle de l'église d'Antioche montre que la cohabitation entre ministres de la parole est possible. Amen. Jusqu'à la reconnaissance et à la mise à part de Paul et Barnabas. Donc ils peuvent travailler dans une église. J'ai un ministère de docteur, je n'ai pas d'église. Je travaille dans notre église, je travaille sous mon pasteur. J'ai un pasteur qui ne se sent pas moins que lui parce que moi je prêche ou j'enseigne. Non, c'est celui qui m'envoie au front. Il dit l'église a besoin de toi, pars. Hier d'ailleurs j'étais à genoux devant lui, il priait pour moi pour que je vienne ici. Je n'ai pas un régime d'information pour que je voyage, j'ai un régime d'autorisation. Je demande l'autorisation. Jeunes gens, je vous dis la vérité, je vous mets au défi. Ne pensez pas que vous ne serez visible que quand vous êtes top, leader top. Non, non, vous pouvez être visible en étant en dessous de quelqu'un. Et si vous voulez que la gloire soit la prochaine étape de votre vie, quelle est la chose à faire? L'humilité précède la gloire. Et la meilleure expression de l'humilité, c'est d'être en dessous de quelqu'un. Vous n'êtes pas humble en étant indépendant. L'indépendance est l'expression de l'orgueil. Amen. Alors donc l'église d'Antioche nous présente justement que c'est possible que ces ministères-là puissent cohabiter et travailler ensemble, et c'est dans cette église-là que l'on reconnaît même les ministères. Donc tout ministère qui doit commencer doit être reconnu dans l'église. C'est l'église locale qui a le monopole de reconnaître les ministères. Si tu as été reconnu par ce qui n'est pas église, il faut revoir cette reconnaissance-là. Ce ne sont pas les ministères qui reconnaissent les ministères. Ce sont les ministères, oui, mais dans l'église. Il faut que ça se passe dans l'église locale. Tu dois avoir une église d'attache, une église de ton origine, une église à laquelle tu appartiens, qui devra reconnaître cet appel-là. Amen. On est ensemble? Je sais que c'est dur pour plusieurs, hein? Mais nous devons éviter le désordre. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Quatrième élément, pour que nous puissions aller vite. Parmi les choses qui font mal à l'église du Congo, il y a l'immaturité et l'irresponsabilité dans l'exercice des charismes de révélation. Quand on arrive au charisme de révélation, nous avons beaucoup d'immatures et beaucoup d'irresponsables. C'est parmi les choses qui nous font couler. Immaturité et irresponsabilité dans l'exercice des charismes de révélation. Amen. Et si j'aimerais appeler un peu les uns les autres à comprendre que ceux qui exercent le ministère, dans le ministère de révélation, n'ont pas le monopole d'en parler. C'est faux de penser qu'il faut être prophète pour parler des prophètes, c'est faux. Un enseignant enseigne sur tout. Amen. Je prends l'exemple. Samuel reçoit un appel prophétique, mais il ne comprend rien. C'est un non-prophète qui le met en service comme il faut. Élie n'est pas prophète. Élie est sacrificateur. Élie est enseignant. Mais lorsque Samuel entend la voix de Dieu, il va vers Élie. Élie comprend qu'il ne comprend pas. Donc tu peux vivre quelque chose que tu ne comprends pas. Et celui qui ne la vit pas comprend. Alors, essayez d'aller monopoliser l'explication de ces choses-là, c'est une erreur. Tu as le monopole d'expliquer ton expérience. Mais tu n'as pas nécessairement l'appel de comprendre ce que tu vis. Quelqu'un d'autre qui ne le vit pas peut en recevoir. L'explication est orientée.
C'est ça qui fait que la maturité prophétique n'est pas le fait de dire ce que Dieu dit, c'est le fait de dire ce que Dieu demande de dire. Et plusieurs immatures font l'erreur. Quand ils entendent, ils disent. Dieu peut dire, mais est-ce qu'il a dit de dire? Les vérités surnaturelles, ça vous devez le savoir, portent une charge qui exige la maturité et de la part de celui qui va les divulguer et de la part de ceux qui entendent ça. Ce ne sont pas des vérités scientifiques, c'est plus lourd que les choses scientifiques. Ça exige que celui qui va transmettre soit mature et ceux qui vont entendre soient également matures. Donc quand tu entends Dieu, tu dois te poser la question, suis-je assez mature pour reproduire ça? Et ceux à qui je vais parler, sont-ils matures pour l'entendre? Parce que même Jésus a déclaré, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. S'il vous plaît, prophète, ne parlez pas en désordre de tout ce que vous entendez. Parfois, Dieu dit certaines choses, pas pour que vous le disiez. J'ai lu la Bible, Dieu a parlé à Abraham de Sodome et Gomorrhe. Je n'ai pas vu Abraham aller dire à Sodome et Gomorrhe, hey, Dieu va bientôt vous détruire. Prophète. Ils ont parlé entre eux, ils ont fini. Abraham a intercédé, puis il est parti. Il n'est pas allé se présenter comme celui qui connaissait les choses là. Abraham n'est pas comme Balaam. Parfois, il y a des Balaam qui aiment bien que l'on dise que c'est lui qui a entendu. L'homme qui entend les oracles, Balaam. Mais quand un âne parle, il te reprend. Là, je vous prends de Genèse jusqu'à Apocalypse. Apocalypse de Jean. Jean entend 7 tonnerres, n'est-ce pas? Il allait écrire, on lui dit, n'écris pas. Il a entendu, mais on lui a dit, n'écris pas. Entendre, c'est une chose, transmettre, c'est une autre. Il a entendu, mais on lui a dit, ça, tu ne transmets pas, n'écris pas. C'est pour ça que parfois je me pose la question, ceux qui expliquent les 7 tonnerres, les expliquent comment? Parce que ça n'a pas été écrit. Ça n'a pas été écrit. Je ne sais pas où est-ce que vous trouvez ça. On va aller chercher, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, ça n'a pas été écrit. Bon, peut-être qu'il y a une autre Bible où ça a été écrit. Amen. Raison pour laquelle, même si Dieu te dit que tel est sorcier, est-ce qu'il t'a dit de dire à tout le monde qu'il est sorcier? Vous pensez que Jésus ne connaît pas la sorcellerie? Je n'ai pas entendu Jésus dans la Bible entrer dans une maison et dire « Lazare, c'est tel qui t'a ensorcelé ». Vous pensez que je parle aux Africains? Est-ce que je peux parler en africain? Vous pensez que l'affaire de Gadara là n'est pas une affaire de sorcellerie? Pourquoi Jésus a chassé les démons dans les pourceaux? Quel est le lien entre les démons et cette ferme-là? Ce ne sont pas les types de fétiches qu'il y a dans nos contrées ici où on prend le potentiel de quelqu'un, on met dans une ferme et lui devient fou. Ça ne ressemble pas à ça? À Kisangani, comment on appelle ça? Ponoli. Ce n'est peut-être pas ça? Pourquoi les démons ont demandé d'aller dans les pourceaux? Et les propriétaires de la ferme ont chassé Jésus. En principe, il devait dire un fou a été sauvé. Et dans tout ça, Jésus cherchait son évangéliste. Parce que ce fou-là, ça faisait une légion qui le tenait. Une légion, c'est 6000 démons. Comment 6000 vont aller dans une seule personne? Quelle est la valeur de cette personne pour que 6000 démons aillent en lui? C'est pour ça que lorsque Jésus le libère, la Bible dit il alla dans la Décapole. Ça signifie dans 10 villes. On bloquait 10 villes en le bloquant lui. Mais Jésus a réglé cette histoire-là entre lui et cet homme-là et c'est fini. Il n'a accusé personne.
Mais nous, dès que tu as appris que tel est ceci, tel est cela, c'est tout le monde qui devra l'apprendre. Et les familles se sont divisées. Et les faibles sont morts parce qu'on a donné parfois une fausse révélation sur sa personne. C'est ça le terme, Mikolo. Hein? Il ne l'est même pas. Et puis vous aimez trop ces histoires-là de prendre de l'avance dans les révélations et vous voulez être les Joseph de vos familles. Joseph, on va te vendre par tes frères. Ce n'est pas dans un songe. Dans le songe, tu vas voir la gloire, mais en live, on va te vendre. Maintenant, quand on va te vendre, quand tes frères-là, qui t'ont vendu, seront affamés, tu dois les installer. C'est ça, Joseph. Mais vous, dès qu'on vous dit que tel est sorcier dans votre famille, vous le fouillez. Et sur la rue, et à la fête, et au cimetière, et partout. Quand vous le voyez, vous fouillez. Et puis vous voulez être Joseph de votre famille. Quel Joseph? De quel Joseph vous voulez parler? Même si c'est vrai que la personne-là est ce qu'elle est, vous la considérez comme votre ennemi. Quel est le traitement que Jésus nous recommande en termes d'ennemis? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, afin que vous soyez fils. En fait, on a plusieurs enfants de Dieu, mais très peu de fils. Les enfants, c'est des gens, lorsqu'on dit tel est sorcier, il fuit. Mais le fils, quand on lui dit tel est sorcier, il l'embrasse, il lui donne ce qu'il faut. Terminons rapidement, dans les 2 minutes. Je termine avec une chose qui va quand même cogner dur. C'est la paternité qui a été figée dans les droits des pères et considérée à tort comme unique type de relation. Ça a tué l'Église au Congo. Ça veut dire la paternité, être père au Congo, ça a été figé dans le seul droit d'être père. On dirait que le père n'a pas d'obligation. Et lorsqu'il est devenu père, c'est comme s'il n'y a pas d'autre type de relation que la relation de père. Est-ce que je peux bouger quelque chose? Entre Pierre et Paul, qui est père de qui? Pierre. D'ailleurs, il a les clés. Paul n'est même pas converti par la prédication de Pierre. C'est Ananias. Ça veut dire qu'il y a, on dirait, une génération entre Pierre et Paul. Mais dans Galates 2, le jour où Pierre fait un dégât, qui le reprend? Et Paul dit, il était répréhensible. Ça veut dire, vous pouvez être père, mais répréhensible. La paternité ne vous exclut pas d'être repris là où vous êtes répréhensible. Et c'est ça le drame que nous avons. Jésus lui-même qui est avec nous, qui est notre Père, Jésus qui est notre Père, notre Sauveur, Jésus n'entretient pas que les relations paternelles avec nous. Jésus a appelé les disciples petits enfants après la résurrection, n'est-ce pas? Pourquoi pas avant? Parce que c'était un enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller. Dès qu'il meurt, il devient Dieu puissant et Père éternel à la résurrection. Et c'est là qu'il appelle les disciples petits enfants. Vous n'avez encore rien pris. Mais avant cela, c'était ses disciples, ça veut dire c'est leur maître. Et c'est lui leur maître. À un moment, il les a même appelés mes amis. Ça veut dire qu'il y a des relations amicales entre Jésus et ses disciples. Pas que les disciples peuvent appeler Jésus ami, mais Jésus les appelle amis. Et Jésus est d'une accessibilité particulière. Jean peut mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Quel père accepte ça? Un frère de l'église, c'est fou comme on a.
Mais Jésus avec ses enfants, il y en a un qui pouvait même aller sur la poitrine de Jésus. Et nous sommes restés dans « ne touchez pas à mes oins ». C'est comme s'il n'y a d'intouchable que les oins. Attention, tout enfant de Dieu est intouchable. Ah, c'est dur à le dire, mais c'est la vérité. Jésus dit, si vous scandalisez un seul de ces petits, parce qu'il m'appartient, un seul de ceux, c'est qu'il y a des petits intouchables, comme les grands sont intouchables, que personne ne touche à personne. Ah, ça, je ne suis pas venu rébeller quelqu'un. Que personne ne touche à. Tu es père, je dois te respecter. Je suis fils, ne me scandalise pas. Parce qu'il y a un Seigneur qui va nous juger, nous tous. Il ne faudrait pas que les pères entrent dans les scandales. Ils scandalisent les enfants et puis ils réclament qu'on ne les touche pas. Non, Dieu va vous toucher. Nous, on ne va pas vous toucher. Mais Dieu va. Un père, ce n'est pas parce qu'il est père qu'il a le droit de scandaliser les enfants. C'est interdit. Les enfants de Dieu sont des intouchables. On ne doit pas les scandaliser par un comportement bigarré. Non, ce n'est pas bien. Il faut faire attention avec cette histoire-là. Et au Congo, on a eu des spécialisations dans ces choses-là. Vous voyez quelqu'un qui est dans des scandales avérés, mais il ne fait que réclamer la paternité. Il réclame la... Oui, on ne refuse pas, mais le côté redevabilité comportementale, où est-ce que tu l'as mis? Tu nous es redevable par le comportement. Est-ce que vous savez que chacun de nous est redevable à chacun de nous? Tu ne portes pas ta foi, tu portes la foi de Jésus. Nous avons reçu la même foi là de Jésus. Donc quand ta foi est dérangée, tu commences à me déranger aussi. C'est pour ça que dans les affaires de vie privée, ça il faut oublier. Nous avons la vie de Jésus. C'est une vie éternelle et publique. Elle n'est pas privée. Nous la vivons ensemble. Si tu commences à la déranger, je dois te dire, hein, mon frère, tu ne vois pas qu'ici, Pierre ne s'est jamais levé pour dire à Paul, Paul, yo za petit, yo ko ebisanga makambo ya bongo. Paul lui a très bien dit, non. Ici, on ne fait pas ça. Vous savez, si vous n'êtes pas capable d'accepter les remarques même de moins que vous, l'humilité est partie il y a très longtemps. Et sachez que les scandales vous attendent ici devant. Et le drame, c'est qu'il ne faudrait pas que nous prenions le père de type africain pour en faire un père biblique. Parce que le paternalisme africain, l'erreur d'un père, c'est une sagesse. Non. Dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Dans la Bible, là où tu es répréhensible, moins que toi peut te faire de manière noble une remarque. Là, je reviens là-dessus. Nous aimons dans ce pays Noé. Noé, le maudisseur de ses enfants. C'est vrai que l'enfant n'a pas bien fait, mais est-ce que c'est bien de maudire la postérité de cet enfant parce qu'il n'a pas bien fait? Qui a bu Noé? N'est-ce pas toi? Est-ce que c'est bien? Boire là comme tu t'es enivré, est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Où est ta femme? Elle était morte ou quoi? Je ne sais pas. Il n'y a que Noé et ses fils. Où est la femme de Noé? Et regardez comment ça nous coince dans notre nation. Vous voyez souvent, rares sont les serviteurs de Dieu qui s'affichent avec leurs femmes. Ils s'affichent toujours avec leurs fils. Beaucoup de fils là qui leur tiennent de ceci et de cela. Mais où est la femme? Quand tu vas t'enivrer là, qui va gérer ça? Maintenant, allons vers le modèle parfait, Christ. Est-ce que Jésus s'est déshabillé? Qui l'a déshabillé? Les hommes.
ils ont tiré au sort ma tunique, ils ont pris mes vêtements. C'est que les hommes ont déshabillé Jésus. Noé s'est enivré, oui ou pas? Oui, quand on a mis à Jésus le vinaigre dans la bouche, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris. Noé se déshabille. Noé s'enivre. L'enfant voit. Noé maudit. Parce que l'enfant a rapporté. C'est ça le fondement de sa malédiction. Jésus n'a pas bu. Jésus ne s'est pas déshabillé. Ses enfants l'ont déshabillé. Il n'a pas maudit. Il a dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi les pères du Congo ne peuvent pas pardonner? Même si vous avez les preuves que les enfants ont fait ce qu'ils ont fait, pourquoi vous ne pouvez pas pardonner comme Jésus a pardonné à la croix? Et puis pourquoi vous voulez choisir le temps du pardon quand vous allez vous sentir bien? Jésus a pardonné quand? À la résurrection ou à la croix? À la résurrection, ça ne faisait plus mal parce qu'il est devenu glorieux. Il a pardonné pendant que ça faisait mal, on le tuait, pendant qu'il sentait le mal. C'est pendant que tu sens le mal que tu dois pardonner. Si les pères de ce pays, malgré le mal qu'ils ressentent, peuvent bénir et pardonner ce pays, une génération peut naître. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé, mais je voudrais, s'il vous plaît, pendant que Papa Dallot viendra, il ne faudrait pas qu'on oublie un sujet de prière. Notre nation, on dirait qu'elle est sous un cycle de tensions tribales de 30 ans. 60-65, tensions tribales. 90-95, tensions tribales. 2020-2025, menace de tensions tribales. Il va falloir que nous puissions prier pour briser ce cycle-là. Je remets le micro à l'apôtre. Est-ce qu'on peut se lever tous? Les Gaëls sont-ils encore là? Gaël est remonté un petit moment, on va chanter Soleil levant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel message, quelle richesse, quelle profondeur, quel enseignement, quel enseignant, quelle richesse. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? J'aimerais qu'on se tienne la main dans la main. Je bénis Dieu pour ces fardeaux à la fin. Papa Jean-Marc a amené à un moment une direction qu'on prie pour le pays. Mais je sentais dans mon cœur comme un petit goût d'inachevé. Dans nos pays à la maturité encore naissante, les moments des élections sont des moments de fragilité. Tout ce qui a comme rélan à caractère tribal a tendance à remonter. Ceux qui sont nés hier n'ont aucune idée comment les gens se sont fait mal après les indépendances. On entendait du côté de l'Équateur, les gens disent, plutôt du côté du Congo central, on disait Ngalangoulou. Le Mongala est un cochon. On entendait un certain Bolikango, semble-t-il, mépriser les Mukongo. On dit que descendant de l'aéroport, il a prétendu qu'il avait les grands documents de l'indépendant dans son sac. Il dit Nabimisali Panda, les gens ont crié Mukongo Akoiba. Que de mots on s'est fait dans ces pays. 90 au Katanga, les familles ont été détruites et marquées à jamais. Parce que simplement un discours de séparation. On
va chanter ces cantiques soleil levant. Et comme Dieu a placé dans le cœur de son serviteur, nous allons détruire le plan des hommes, le plan des officines. Des prières tellement ont été faites que le plan des hommes ne peut pas triompher. On va chanter ces cantiques comme une prière. Pasteur Mehdi viendra d'abord prier pour le pays et il conduira la prière à la fin par rapport à ce merveilleux message que nous avons entendu. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Alléluia. Lumière de Dieu répand sur moi, le rayon de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je le livre. Le royaume de Dieu, roi au soleil. Oh Jésus, oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais vivre nos espoirs et l'adoration au cœur de la nation. Oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu. Toi le vrai restaurateur de nos états. Ô Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Alléluia. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix et commencer à prier par rapport à la nation? Est-ce qu'il y a un fils de ce pays qui veut prier? Est-ce qu'il y a un ami de ce pays qui veut prier? Que ceux qui parlent en langue le fassent. Pendant 45 secondes, la musique va nous laisser. Est-ce que de ce lieu peuvent monter des prières? Est-ce que de ce lieu peuvent monter des prières? Je pense que la direction qui nous a été donnée est assez claire. Il faudrait que nous puissions nous lever dans une autorité spirituelle qui est la nôtre et commencer à déclarer par rapport à notre nation. J'entends quelqu'un le faire en Chiluba, j'entends quelqu'un le faire en Kikongo, j'entends quelqu'un le faire en Kisakata, j'entends quelqu'un le faire en Kiyaka, j'entends quelqu'un le faire en Swahili, j'entends quelqu'un le faire en... Je ne sais pas en quelle langue vous le faites, mais est-ce qu'un fils de cette nation, poussé par l'Esprit de Dieu, peut être en train de déclarer: oh Seigneur, nous refusons les cycles de violence attachés à la haine tribale. Nous refusons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter dans la prière? J'entends même des mains, j'entends quelqu'un battre les mains en train de déclarer
suivant le pouvoir qui est le sien. Vous avez un pouvoir. Nous avons un pouvoir. Nous pouvons dévancer ces choses. Or, généralement, derrière ces choses, il y a un esprit malin. Généralement, derrière ces choses, il y a l'ennemi qui pousse un agenda. Est-ce que quelqu'un peut détruire l'agenda de l'ennemi en ce midi? Est-ce que quelqu'un peut détruire l'agenda du monde des ténèbres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de refuser les choses déjà arrêtées, les choses déjà fixées, les dates déjà choisies, les contextes, les scénarios déjà établis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de refuser les histoires déjà écrites? Nous refusons, nous refusons, nous refusons. Ozobeta maboko ozoboya, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, homme ou femme, tu es en train de refuser. Nous sommes en train de refuser ce que l'ennemi a prévu, ce que l'ennemi a arrêté. Nous refusons que la nation s'embrase. Nous refusons que la nation se déchire. Nous refusons que le pays s'embrase à quelque coin que ce soit. Nous refusons le pouvoir de l'ennemi qui veut pousser l'agenda de la haine tribale. Nous refusons la séparation dans nos ethnies, dans nos tribus, dans nos clans. Nous refusons ces choses dans tous les coins du pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Homme de Dieu, vous avez encore 15 secondes. Vous avez un mandat de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut l'exercer en ce midi? Est-ce que quelqu'un veut exercer ce mandat en ce midi? Nous sommes en train de refuser ce qui n'est pas de Dieu. Nous rejetons ce qui n'est pas de Dieu. Nous refusons ce qui n'est pas de Dieu. Quel que soit celui qui pousse l'agenda, quelle que soit sa force, quels que soient les réseaux de ceux qui poussent l'agenda, nous sommes connectés au plus grand réseau. Nous sommes connectés aux cieux. Nous sommes connectés à Dieu. Notre réseau est supérieur. Notre réseau est plus grand. Et Dieu déploie ses anges en notre faveur. Dieu déploie ses capacités en notre faveur. Nous refusons ce qui n'est pas de Dieu et nous proclamons la paix de Dieu. Nous appelons la paix de Dieu. Nous proclamons la paix de Dieu. Nous demandons la sagesse pour les politiciens. Nous demandons la sagesse pour tous ceux qui prennent la parole. Nous demandons la sagesse pour le peuple qui entend les paroles. Nous demandons que Dieu nous accorde sa paix. Qu'à la fin de tout, au milieu de tous les agendas, l'agenda de Dieu puisse prévaloir. L'agenda de Dieu, l'agenda de Dieu, l'agenda de Dieu, le programme de Dieu, le plan de Dieu, au-dessus de tout, l'agenda de Dieu prévaudra au nom de Jésus. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut la supporter? Qui peut l'écouter? RDC, maison de prière ou caverne des voleurs, cette parole est dure. Seigneur, cet après-midi avec tes serviteurs, les éminents hommes de Dieu, les éminentes servants de Dieu qui sont ici, nous refusons d'entendre cette parole en choisissant des morceaux, en choisissant des parties, en pensant à quelqu'un que la parole concerne. Je veux m'exposer à ce que la parole m'a dit à moi pendant tout ce temps. Seigneur, nous te prions, accomplis ton œuvre dans chacune de nos vies. Seigneur, nous refusons de bâtir des cavernes de voleurs. Nous refusons de bâtir des cavernes de voleurs. Koloyo benga kibiso poto suka na nzela te. Obenga kibiso poto komatina suka ya mubembo. Nous sommes en train de déclarer cet après-midi que nous ne nous arrêterons pas en chemin au nom puissant de Jésus. Seigneur, ces choses qui font que nous puissions nous arrêter, nous décidons à l'ouïe de cette parole que tu as commencé à nous envoyer depuis des mois déjà. Nous décidons, Seigneur, de ne pas bâtir des cavernes de voleurs.
Nous décidons, Seigneur, peut-être pour ceux qui avaient commencé déjà avec une maison de prière, nous refusons la transition vers la caverne des voleurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'en ce lieu, les maisons de prière soient préservées. Que 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 les maisons de prière soient préservées au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier. Que tu gardes nos cœurs. Que tu nous aides à garder nos cœurs plus que tout ce que l'on peut garder. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu permettes que notre nation, par l'Église, soit touchée. Par toutes les personnes que toi tu déploies dans différents secteurs, nous prions, Seigneur éternel, que par l'Église, que notre nation soit touchée. Seigneur, nous partons de ce lieu comme des hommes et des femmes conscients et conscientes que l'œuvre que tu veux accomplir dans chacune de nos vies, toi qui l'as commencé, tu es fidèle, tu la rendras parfaite, tu la rendras parfaite, tu la rendras parfaite, tu la rendras parfaite, tu la rendras parfaite. Seigneur, nous n'avons pas entendu ces choses afin que ceux qui ne sont pas encore dans ces vices puissent être paralysés par la peur. Non, cette parole a été comme un vaccin. Ceux qui ne sont pas encore tombés ont par cette parole l'occasion et la certitude qu'il est possible de ne pas virer de l'autre côté. Et nous te célébrons pour les vaccins que tu nous as donnés en ce lieu. Pour tous ceux qui n'étaient pas encore dans ces vices, tu nous as vaccinés. Alors nous n'allons pas développer la maladie au nom puissant de Jésus. Mais merci Seigneur, parce qu'au même moment que tu vaccinais, tu accomplissais aussi une autre action, tu guérissais aussi. Merci parce que même par la parole de ce matin seulement, la première session et la deuxième, tu nous as parlé pour nous montrer qu'il est possible que même après s'être éloigné, de revenir. Merci Seigneur pour la foule de tes serviteurs et de tes servantes qui reviennent. Parce que Seigneur éternel, ce dans quoi ils sont tombés n'est pas une fatalité. Et en ce lieu, Seigneur éternel, tu as fait de ce lieu comme un laboratoire, comme tout un garage où des réparations ont été effectuées. Et des hommes et des femmes sortent d'ici avec un nouvel élan, avec une nouvelle force, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle vie. Nous sortons d'ici en vainqueurs, nous sortons d'ici en victorieux. Peu importe les échecs et les défaites qui étaient nôtres, nous sommes dans la victoire parce que tu nous as guéris. Que ton nom soit élevé, que ton Église vive, que ton Église vive, que ton Église vive. Seigneur, en ce midi, je te supplie, comme Abraham devant Ismaël, quand il prie, il dit qu'Ismaël vive. Seigneur, je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle un homme de Dieu, une servante de Dieu se trouve, mais je te prie qu'il vive. Je te prie qu'elle vive. Je te prie que cette église vive. Seigneur, nous te prions ensemble avec tes serviteurs que l'église de notre pays vive. Et merci parce que tu as un plan. Toi qui avais un plan pour Ismaël, tu avais un plan de faire de lui aussi une grande nation. Tu as un plan pour notre église. Tu as un plan pour notre église. Tu as un plan pour notre église. Tu as un plan pour un serviteur de Dieu. Tu as un plan pour une servante de Dieu. Nous le déclarons. Tokosuka nanzelate. Tokoko matina suka ya mobembo. Po benga kibiso. Potosuka nanzelate. Nous te célébrons, toi qui sais achever avec nous l'œuvre que toi-même tu as commencée. Nous poussons des cris de joie, nous t'acclamons parce que l'œuvre que tu as commencée, tu la rendras parfaite. Au nom de Jésus, nous avons prié. Salisanga
Yesu Kristo elonga nanga kombo na ye kosi na Yuda kolo na nguya nyonso mwana na Nzambe akosalisanga afandi na nguya pekengo moko te na lola pe awa na se akokani na ye oyemba Mesia akokisi nyonso nekulusu mpona sika nguya pekengo na ye nakoma molongi kosi na Yuda afandi na nguya pekengo okote na lola pe awa na se akokani na ye oyemba Mesia akokisi nyonso nekulusu mpona nsima nguya pekengo na ye nakoma molongi kosi na Yuda kosi na Yuda nani akosimbanga utu na moi kosi na Yuda kobatelanga liloba na ye moto pe mopanga epemisaka misala ya Satana kosi na Yuda nani akosimbanga akouta solo na zingami na makila na ye utuna moi kosi na Yuda kobatelanga liloba na ye moto pe mopanga epemisaka misala ya Satana afandi na nguya okote na lola pe awa na se akokani na ye oyemba Mesia akokisi nyonso nekulusu onasima nguya pekengo na ye nakoma molongi kosi na Yuda afandi na nguya pekengo okote na lola pe awa na se akokani na ye